Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous pensez à mettre un pouce, un commentaire et puis à vous abonner. Euh, que vous pensez aux femmes et aux mères des soldats aussi en faisant un don à l'adresse qui est sous la vidéo sur Boosty. Ça devient un peu critique là, il y a une réunion bientôt et j'ai presque rien à leur donner, pas grand chose. Donc bon ben, si on veut garder le lien ouvert entre la France, la Russie, que je montre, parce que ce que les dons que vous faites et ce que je leur donne, c'est pas qu'entre vous, moi et elle, c'est aussi dans les journaux, c'est aussi sur Contact, c'est aussi tout le monde le sait, tout le monde en parle. Donc c'est vachement important pour le futur, vraiment, parce que autant vous avez un gouvernement qui détruit tout, que nous on essaye avec vous, on essaye de réparer un peu les bêtises qu'ils font, toutes les âneries qu'ils font, les stupidités qu'ils disent. Bon voilà, il n'y a pas d'autre solution, hein. Bon, moi ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'argent aussi, mais on peut rien avoir sans rien. J'ai décidé de faire ça, je continuerai jusqu'au bout. Donc voilà. Alors, j'ai le voisin là-bas qui est en train de construire une serre aussi apparemment, mais je crois que lui c'est pour mettre le... Je sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est mon copain qui est là-bas. De temps en temps on traverse le champ là à pied, l'un va voir l'autre, et puis on boit un café, ou on boit du thé, ou une bière, ou voilà. C'est assez sympa. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet euh, qui peut intéresser plusieurs d'entre vous, surtout si vous avez l'intention de vous expatrier dans le pays où je vis. Je vais essayer de pas dire le nom pour pas me faire démonétiser. Donc chez les vodkas en fait. Et dis donc, c'est pas tes toilettes la serre là, hein? Eh, la miss là. Oh, allez dehors. Psst, 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 psst. Dehors, 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 dehors. Allez, dehors. Oui, du tout. Ah bah évidemment, avant dessous. Je te préviens, tout à l'heure, je vais fermer, hein. Donc, voilà. Oui. Donc, je voulais vous parler. Vous aurez un choix à faire un jour si vous venez vivre ici, c'est de vivre à la ville ou à la campagne. Alors, comment vous dire? Ce que je vais vous raconter, c'est d'un côté mon expérience. J'ai vécu à Kazan pendant 5 ans. Je vis à la campagne maintenant. Donc je peux vous parler du sujet. Je peux vous parler aussi par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que mes amis à Moscou disent, ou à Saint-Pétersbourg, voilà, etc. Donc on va essayer d'analyser tout ça. Alors, on va commencer par la ville. Qu'est-ce qui peut... Alors, bon, je vais être clair tout de suite. Vous avez des gens à Moscou, des Français qui vous proposent des trucs pour venir visiter Moscou, tout ça, à des prix mais incroyables. Enfin, il faut pas écouter ces gens-là, hein. C'est... Je vous dis pas qui, hein, mais la dernière chose que j'ai vue, euh, c'est l'organisation d'un voyage qui coûte 5 5500 euros. Et je me suis amusé à recalculer en fait le prix de l'hôtel, le prix des repas que je connais. Et en fait, le voyage il coûte 2000. Aller-retour, l'avion, l'hôtel, la bouffe, tout ça. Donc le type se met 3000 et quelques euros dans la poche. Bon, tant mieux pour lui, hein, s'il a des gogos qui participent, mais bon. Bref, vivre en ville en Russie, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est
C'est avoir accès à un service public très bon. C'est avoir... je vais mélanger le bon et le pas bon, hein, parce que ça me vient à l'esprit. C'est les bouchons le matin. Alors quand je vous parle de bouchons, les bouchons que vous connaissez en France, c'est la rigolade à côté. J'ai un copain, il met 3 heures le matin à aller au boulot en voiture et 3 heures le soir à rentrer en voiture. Et pourquoi il le fait et qu'il prend pas le métro ou le train? Parce qu'il a une voiture, il y en a que 10 en Russie et il veut conduire sa voiture tous les jours. Il passe 6 heures dans sa voiture. Donc du coup sa femme s'est barrée et il a divorcé. Bref. Donc la vie, je vais prendre l'exemple de Moscou, hein, parce que c'est le... Donc Moscou, vous allez y trouver beaucoup de choses. Vous allez trouver tous les produits que vous voulez trouver. Tous les restaurants de tous les pays du monde. Non, j'ai pas allumé la lumière. Vous allez trouver des malls immenses. Vous allez trouver la police à tous les coins de rue. Aussi. Chose que ici, je ne vois jamais, moi. Vous allez... Alors, attendez, je vais essayer de m'asseoir là. Peut-être qu'il y aura moins de vent. Vous allez... vous allez à Moscou avoir une vie capitaliste, en fait. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter tout ce que vous voulez. Si vous avez l'argent pour, évidemment, vous allez pouvoir acheter une superbe télé, vous allez pouvoir acheter un très beau canapé, vous allez pouvoir acheter voilà, une belle voiture. Je dis pas qu'on peut pas le faire ici, hein, mais c'est pas pareil. C'est plus facile à Moscou. Vous allez avoir accès aux salles de spectacle, aux concerts de musique classique, au théâtre, au cinéma. Vous allez avoir accès à des cafés pour ce que font beaucoup les Russes, par exemple. Les épouses rencontrent leurs amis d'école, puisqu'on est beaucoup amis avec les amis d'école en Russie, et vont au café pour passer la soirée, ou la journée, ou le dimanche, ou, voilà, sans leur mari, sans leurs enfants. Le mari garde les enfants à la maison. Mais bon, ils font l'inverse aussi. Hein. Donc voilà, ça c'est les grandes villes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des musées. Mais en fait, tout ce que je vous dis là, c'est vous pouvez le faire en tant que touriste, quoi. Je veux dire, les musées, tout ça, vous y allez pour une semaine, alors que vous habitez à la campagne comme moi, et vous allez pendant une semaine à Moscou, et puis vous voyez tout ça, quoi. Bon, l'inconvénient, le prix des appartements, c'est hors de prix, excessivement cher, les charges, excessivement chères, les amendes, excessivement chères. Les sorties, c'est pas trop cher, mais c'est pas donné quand même. Tu vois. Alors maintenant, les gens. Eh ben, figurez-vous que les gens, ils sont pas comme à la campagne. Il y a une maxime que disent les Russes et que je vous répète assez souvent, c'est en Russie, il y a Moscou, Saint-Pétersbourg et la Russie. Ça y est, il y a les moustiques qui arrivent. Moscou, Saint-Pétersbourg et la Russie. Donc Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est la vie en France à peu près. Sauf qu'il y a tous les côtés que vous détestez de la vie en France à Paris, ben vous les avez pas là. Vous n'avez pas de racailles, vous avez pas, on vous vole pas dans la rue. Enfin peut-être un peu, il y en a quelques-uns peut-être, je sais pas. Mais moi j'ai jamais entendu parler. Il y a une grand-mère peut tout à fait sortir à 23h le soir et aller acheter, parce que les magasins sont ouverts tout le temps, hein. Donc elle va acheter un morceau de beurre à 23h30 à pied. Personne ne veut lui voler son sac, personne ne va l'embêter, personne. Voilà. Donc ça c'est un point de la vie qui est vraiment hyper agréable. Et qui me fait dire que la vie en Russie, la vie en France, c'est à 100%
les sensations inverses. C'est-à-dire qu'en France, je me plaisais pas. Toujours, merde, j'ai oublié de fermer la porte de la maison. Il faut fermer la voiture. Il faut faire attention à pas laisser ça là. Dans votre jardin, il faut rien laisser traîner parce que sinon la nuit, ils viennent vous le piquer, etc., etc. Ici, mais toutes ces idées sont sorties de mon esprit. Je n'ai plus ces choses-là dans mon esprit. Je ne pense plus à ça. Et ça, c'est valable à Moscou. Alors, tout ce qui est voisinage, c'est un petit peu comme en France, en fait. C'est-à-dire les moscovites et puis les Saint-Pétersbourgeois, je pense, de ce que j'en sais, vous connaissez pas trop, ou très peu, ou un peu, quoi. Vos voisins, mais pas plus, quoi. C'est pas... c'est un peu comme en France, quoi. Quoi comme en France, je connaissais même pas la tête de mes voisins, ni leur nom, ni rien. Je savais pas. Donc voilà. Donc ça, c'est la vie à la ville en Russie. Donc vous voyez, c'est pas tout négatif, hein, c'est qu'il y a quand même des choses positives. Rien que le côté pas de racaille, pas de tout ça, ça je vous jure que c'est un bonheur. Vous pouvez même pas imaginer le bonheur que c'est de vivre sans ça. De pas stresser que votre enfant qui va à l'école, dans quel état il va rentrer ce soir, qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez. C'est une vie stressante, c'est une vie. Alors maintenant, vous avez la politique qui s'en mêle avec un président qui en a rien à cirer de vous, qui ne pense qu'à sa carrière, qu'à sa petite personne, qu'à son petit son petit truc autour de lui, et puis c'est tout. Ah, je suis en train de voir que je pense que les chèvres ont abîmé déjà la barrière, qui est toute neuve. Merci les chèvres. Ça, c'est Bellana, ça, avec ses cornes. 100%. Bon voilà, donc la vie à la ville. Les bouchons. Bon bah, qui dit les bouchons dit la pollution. Mais vous avez des côtés. Alors quand j'avais un exemple, j'avais été voir mon copain, hein, qui reste 3 heures le matin, 3 heures le soir dans sa voiture. Il a une grosse voiture Ford pick-up. Bon, c'était le directeur de la société Mars, vous savez les chocolats là, pour la Russie. En fait, j'avais été à Moscou parce que à cette époque-là, il parlait d'enterrer Lénine. Et moi qui suis très intéressé par l'histoire, j'avais pas encore été à Moscou depuis des années que j'étais en Russie. Et je me suis dit, ce week-end, ou cette semaine, je travaille pas lundi, mardi, mercredi par exemple, je vais à Moscou, je fais l'aller-retour, je vais sur la place rouge, je vais voir Lénine dans son mausolée, histoire de dire que dans ma vie je l'ai vu, quoi, avant qu'ils le mettent en terre, puisque il y avait beaucoup d'orthodoxes qui voulaient qu'il soit enterré. Ça s'est pas fait, puisqu'il est toujours là. Les contres ont gagné en fait. Mais à l'époque ça en parlait beaucoup. Et donc j'avais décidé de faire ça. Donc j'avais dormi chez lui, et le matin il m'avait emmené donc au plus près de la place rouge, quoi. Et donc en partant, il passe un coup de fil. Je savais pas, je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas avec qui il a parlé. Et puis sur la route, à un moment, il y avait 3 voies pour nous, 3 voies de l'autre côté, puisque vous savez les routes en Russie et à Moscou même sont hyper larges. Vous voyez le ciel hyper loin, enfin c'est super agréable. Et en fait, au milieu, sur la ligne blanche, il y avait une nénette. Alors c'était l'été, je crois. En petite jupe, toute mignonne, serveuse de café, vous voyez, noir et blanc, là, avec le petit tablier, tout ça. Avec un plateau, sur lequel il y avait 2 cafés et 2 croissants. Et en fait, il s'est arrêté à sa hauteur, et c'est le café qu'il avait appelé en partant. Il le faisait tous les matins. Et la petite, elle était au milieu de la route, et elle l'attendait, elle avait l'habitude de la voiture, puis il n'y en avait pas 50 des comme ça. Et ben il prenait les cafés, il m'en a donné un, il prenait les croissants, il m'en a donné un, et puis il a payé, et puis on est parti. Voilà, sur la route. En France, j'ai jamais vu ça. Mais bon, en Russie, ça se fait.
Bon, ça c'est la vie dans les villes. Maintenant, la vie à la campagne. Alors là, je vais vous en parler peut-être un peu avec plus de joie, parce que parce que c'est ce qui me plaît, moi. La vie à la campagne, bon, déjà, la Russie, c'est pas comme la France. Vous avez pas une grosse ville et plein de petites villes ou villages tout autour. Non, c'est une ville et c'est tout. Après, il n'y a rien. Après, c'est des villages, mais comme moi, quoi, 40 habitants, enfin bon, rien. Il n'y a, pas ni magasin, ni rien, il n'y a rien. Il y a pas l'eau courante, il y a pas l'électricité, il y a le gaz parfois. Enfin si, maintenant il y a le gaz partout. Mais voilà, quoi, c'est tout. C'est pas... Et la vie à la campagne, quand on n'est pas très loin d'une grande ville, enfin d'une ville, il y a 32 000 habitants, hein, la ville à côté, hein, c'est pas une grande ville. Il suffit que vous y ayez un ou deux supermarchés. Bon, ben là, en fait, en l'occurrence, il y en a 7 ou 8. Bon, vous avez de quoi faire vos courses. Alors, c'est pas très varié. Tout est pour la bouffe russe, hein, mais il y a petit à petit, il y a de plus en plus de trucs chinois qui arrivent. Des ramen, des pâtes, des sauces, tout ça, que moi j'aime beaucoup. Et je remarque qu'il y a des nouveautés régulièrement qui viennent de Chine. Eh oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est un bourdon, je sais pas ce que c'était. Et puis, donc vous vivez dans votre petite campagne, tranquillou. Vous entendez les oiseaux, au loin un chien, hein, les piafs qui passent, le ciel bleu, la maison en bois, très important. Parce que l'été en Russie, il fait plus 40, des fois. Et si vous n'avez pas la maison en bois, vous avez une maison en brique, c'est un four à l'intérieur. Moi, avec la maison en bois, en fait, la maison en bois protège l'hiver du froid, mais protège aussi l'été de la chaleur. Et ce qui fait que je mets les moustiquaires, j'en trouve une fenêtre ici, j'en trouve une fenêtre dans la cuisine, ça fait un petit courant d'air, et il fait frais dans la maison. Et pour dormir, c'est fantastique. Voilà. Chose qui, par exemple, Tatiana, là, qui fait des vidéos des fois sur cette chaîne, a été obligée d'installer une climatisation dans sa cuisine, parce que sa cuisine est plein sud, et elle pouvait pas cuisiner, quoi. Si elle cuisinait un truc, alors si en plus elle allumait le four, bah, il faisait 45 degrés dans la cuisine, quoi. Plus les fenêtres, le soleil, enfin bon, c'est pas possible, quoi. Donc maintenant avec la clim ça va, mais bon ici il n'y a pas de clim, j'ai pas de clim. J'ai pensé à en mettre une, mais Elena m'a dit non, ça sert à rien. Bon. C'est vrai que un ventilateur et puis ça suffit. À la rigueur, peut-être un jour une clim, vous savez, sur roulette, là. Petite clim avec le tuyau qu'on met à l'extérieur. Mais le problème, c'est que si on met le tuyau à l'extérieur, c'est que vous bougez la moustiquaire et du coup les moustiquaires entrent. Bon, c'est un choix. C'est un choix à faire, ou faire un trou dans le mur. Mais non, j'ai pas envie de trouver les murs juste pour ça. Tiens, vous voyez, j'ai des asperges qui poussent là. On les mangera pas, on les garde pour les fleurs et puis c'est joli, mais c'est des asperges qui poussent. Euh, donc la campagne, c'est dans votre village et dans les villages à côté, vous connaissez tout le monde. Vraiment tout le monde. Par leur nom, bon moi non, pas trop, mais Elena oui. Leur surnom, oui. Il y en a un qui s'appelle, un copain là, qui a les vaches, qui fait du lait, qui s'appelle Afghan, parce qu'il a fait la guerre d'Afghanistan, donc tout le monde l'appelle Afghan. Son prénom c'est Sacha, enfin Alexei, mais le surnom c'est Sacha. Enfin bon, en Russie, si vous venez vivre en Russie, vous verrez que, enfin chez les vodkas, pardon, faut pas que je dise le mot. Vous verrez que tout le monde a un surnom. Comment dire, tous les gens qui s'appellent Alexei, c'est Sacha. Toutes les femmes qui s'appellent Alexandra, c'est Sacha. Elena, c'est Lena, ou Lenochka. Alexei, c'est Lyosha. Euh, Dimitri, c'est Dima. Nicolas, c'est Kolia. Il y a un voisin qui m'appelle comme ça. Kolia. Les enfants en face, Artyom, tout ça, là, m'appellent Diadia Kolia. Oncle Kola, Nicolas.
Si vous avez un problème, vous pouvez aller demander aux voisins. Ils viendront vous aider. Ça, c'est super. Ça n'a pas de prix, ça. Quand j'ai acheté la moto, le voisin d'en face, le papa de Artyom, m'a dit, quand il a vu que j'avais la moto, il m'a dit, première chose qu'il m'a dit, ah super et tout, si t'as un problème, mon frère sait réparer la moto. Bon, bah voilà, super. Ce matin, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, est-ce que tu vas en ville? Et justement, j'allais en ville, j'ai été acheter ce qu'on appelle avios, c'est les graines pour les chèvres, pour manger, et j'ai été acheter 2 paquets de 30 kilos, et donc ils m'ont demandé si je pouvais les emmener en ville. Bah évidemment, je les ai pris avec moi, et ils voulaient me payer, j'ai dit non. Non, ça me coûte rien de les emmener, l'essence, je la dépense pareil, hein, donc non, ça coûte rien du tout. Ils voulaient me donner 200 ou 300 euros, je sais plus, j'ai dit non, non. Donc eux, ils ont été faire des courses, ils ont été acheter juste pour la petite histoire, ils ont été acheter des plants de tomates parce que leur fille, la plus jeune, la plus petite, elle s'est amusée à arracher tous les plants de tomates qu'ils avaient fait pousser. Ils sont revenus un jour, je sais pas où ils étaient, où elle était dans la cuisine, et puis la maman était dans la cuisine et la petite dans la salle où il y avait les plants qui poussaient. Et quand elle est arrivée, et ben, tous les plants étaient arrachés de terre, et la terre partout. Enfin bon, ça se rattrape presque pas, quoi. Puis elle avait certainement marché dessus. Enfin bon, voilà. Donc ils ont été acheter des plants. Donc la vie à la campagne, c'est 30% de moins. Alors ça, c'est le vilain dictateur qui a décidé de ça il y a une dizaine d'années, je crois. À la campagne, les gens payent 30% de moins l'énergie, c'est-à-dire le gaz et l'électricité. On paye moins cher. Alors, la raison officielle, c'est qu'il y a des coupures d'électricité de temps en temps. C'est vrai. Des fois, ça coupe pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez téléphoner. Vous avez à 100% toujours quelqu'un qui répond. C'est pas comme en France. Et les moustiques. Et, euh, et cette personne vous dit... Attendez, une petite seconde. Je lui fasse sa fête à lui. Non? Allez, va-t'en. Et la personne vous dit, oui, oui, on est au courant. Il y a une équipe qui est là. Et puis, vous entendez à la radio... l'indicatif, je sais pas quoi, avec la radio, vous en êtes où? Bah on est là, on est en train de faire ça, on en a pour 15 minutes. Et voilà, et vous savez que dans 15-30 minutes, c'est bon, votre électricité revient. C'est des services vraiment, moi je trouve ça vachement bien. Donc 30% de moins sur le prix du gaz et l'électricité, hein, donc ce qui fait que, comme je vous l'ai déjà dit, cet hiver, moi j'ai payé, alors que quand j'étais en ville, non, quand j'étais à Kazan, on payait entre 4 et 5 000 euros par mois dans l'appartement. Ici, je paye, alors de mémoire, hein, je sais plus, mais cet hiver, j'ai payé, je crois, pour décembre ou janvier, 5,45 € d'électricité pour le mois et 25 € pour le gaz. Alors, l'année d'avant, j'avais payé 35 parce qu'il avait fait moins 45 pendant une semaine. Donc là, on avait chauffé à mort. Là, il n'y a pas eu. Il y a eu moins 32, je crois, le maximum. Donc, bah, c'est pas la même chose. Entre moins 45 et moins 32, c'est pas pareil. Hein. Et donc, on avait moins chauffé. Et voilà, bah, 20 euros, quoi, 2500 euros, ça fait 25 euros. 25 € de gaz et 5,45 € d'électricité. Donc quand je vois l'électricité que je paye, et ben là, vous savez, j'ai refait faire la cave avec l'argent que j'ai gagné sur YouTube. Et, en fait, j'ai fait mettre un chauffage au sol, c'est-à-dire un serpentin là, qui passe, avec un thermostat. Et le thermostat, je le mettrai sur... bah, je l'éteindrai l'été, évidemment. Mais l'hiver, il sera sur... histoire qu'il fasse entre 10 et 13 degrés dans la pièce. Voilà. Croyez-moi, quand il fait moins 20, moins 30 dehors, 10, plus 10, plus 13 dans une pièce, vous y êtes bien. Puis de toute façon, pour le fromage, c'est ce que je veux. Et puis pour conserver les légumes aussi. Parce que si là, les choux, tout ça, les potirons, toutes ces choses-là qu'on fait pousser, là, qui seront pour les chefs pour l'hiver, et ben ça sera entreposé là.
Donc voilà, donc la campagne, vous êtes amis avec tout le monde. Vous n'avez pas d'ennemis, pas du tout. Il n'y a personne que vous détestez parce qu'il fait de la musique, je sais pas quoi, parce qu'il a craché sur votre porte, parce que vous aimez pas les gens là, parce que si, parce que ça, pour plein de raisons. Hein. Je me rappelle quand je vivais en France, il y a des voisins que j'aimais pas parce que c'était des cons. Et bah ici, je me dis jamais ça. Voilà. À la campagne, on se dit pas ça. Euh, Quand vous êtes invité à une fête, alors je vais prendre l'exemple du 9 mai la dernière fois. Bon, je suis rentré, je savais plus où j'habitais, hein, franchement. Enfin, si, j'ai su, mais je voyais plus rien. Je voyais tout trop, et puis ça bougeait de gauche à droite, je me rappelle. Quand je conduisais la voiture en plus. Enfin bon, c'est d'un village à l'autre, hein, c'était pas. Il y avait quoi? Il y avait 500 mètres, 1 kilomètre à faire, peut-être un peu plus. Donc, la gentillesse de ces gens qui m'ont tout de suite invité, ils savaient que j'étais français, hein, qui m'ont tout de suite invité, qui m'ont tout de suite parlé, qui m'ont tout de suite souri, qui m'ont tout de suite montré avec fierté, et moi évidemment j'ai été voir le nom de leur père ou de leur grand-père qui était sur le panneau du monument aux morts. Parce que quand on a bu un coup, c'était en l'honneur de tous ces gens. Donc j'ai participé à ça, à boire ce coup. C'était un coup important en fait. C'était pas de la vodka, c'était du Samagon, ce qui fait pas 40 degrés mais 70. Donc vous comprenez qu'après une quinzaine de verres, j'étais raide. Quoi. Je suis rentré, je me suis déshabillé, je me suis couché. Quoi. Et je me rappelle juste qu'Elena rigolait en me voyant rentrer. Je me rappelle de ça, je l'ai entendu rigoler et puis je suis tombé dans le plumard et j'ai dormi. Pas malade, mais voilà. Euh, alors, je suis obligé de reparler de celui dont je vous ai parlé au début parce c'est un peu ça qui m'avait lancé dans ces vidéos. Il avait fait une vidéo où il disait que la campagne c'était naze, qu'il fallait vivre en ville, que la campagne c'était dangereux, que les gens pouvaient vous mettre des coups de couteau. Euh, bon, c'est n'importe quoi. Euh, je pense qu'il a dit ça parce qu'il veut garder près de lui les gens qui lui donnent de l'argent. Et s'il veut les garder près de lui, bah, c'est à Moscou. Euh, donc non, c'est faux, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, le lendemain où il avait dit ça, j'étais invité chez des amis à un barbecue, c'était l'été dernier, et mon copain m'a offert un couteau. Un couteau avec son étui, bon, un vieux couteau, hein, mais il savait que j'en avais pas et il me l'a offert. Voilà. Bah, j'ai dit, bah, tu vois, ça tombe bien parce qu'il y a un Français à Moscou qui dit que les étrangers, enfin les Français à la campagne, ils se feraient tuer à coups de couteau par les gens. Mais il m'a dit, il est zinzin, bah, je sais pas, oui peut-être, j'en sais rien. Enfin bref. Donc la campagne, c'est tout à fait vivable. Vous avez le choix d'acheter une maison toute prête. Ça va vous coûter 20, 25, 30 et plus, 1000 euros. Vous pouvez acheter comme moi une maison à 3500 euros et faire des travaux après. Moi, je préfère parce que je fais les travaux que j'ai envie de faire. Et cette maison, elle date de 1946. Donc, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Donc, elle a vécu, elle a vécu sa vie, elle est là, elle bougera pas plus, il n'y arrivera rien, elle sera jamais fêlée. Voilà. Une maison en briques ou plus neuve, on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà. J'ai eu cette expérience en France deux fois. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je préfère faire comme ça. Vous allez me dire qu'au final, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Non, ça coûte pas plus cher parce que si je pense que quand j'aurai fait tous les travaux, la maison m'aura coûté 15 000 euros. Et les travaux, je les fais sur 2-3 ans, hein, voire plus. Donc, non, c'est pas plus cher. Parce que si j'avais acheté une maison à 25 ou 30 000, il y aurait eu des travaux aussi. Donc, ça change rien. Ça change rien, pardon. J'ai le hockey.
Voilà, donc la vie à la campagne, c'est cool. Vous entendez? C'est ça. Les petits oiseaux, les animaux, le chat, Boussia qui vient me voir, mon autre chat. Mon premier chat, Bruce, elle a 10 ans. Ah, Boussia, Boussia. Ah, Boubou. Elle a de l'arthrose. Elle a du mal à sauter, à tout ça. Donc voilà, la campagne, c'est la tranquillité, c'est vous. Personne vient vous embêter. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Vous avez envie de construire un truc, il faut demander un permis de construire, bien évidemment, mais personne ne demande quoi que ce soit. Personne ne vient vérifier. Personne ne vient vous poser la question. Mais vous avez demandé un permis de construire pour ça? Non, personne. La police ne vient jamais ici. Alors, il vient pour moi, une fois par an, pour voir si j'habite toujours là. Parce que, comme je suis pas russe, ben, c'est comme ça, on s'y vérifie. Et c'est normal. Euh, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez une voiture, moi je vous conseille d'acheter une Lada, sauf si vous êtes riche évidemment, mais sinon vous achetez une Lada. L'année dernière j'avais payé, ils avaient changé les freins, les deux freins arrière, le câble du frein à main, je sais plus quoi, enfin bon, des trucs aussi dans le moteur. J'ai payé 28 €. Si ça avait été une Volkswagen, une Renault, un machin, bon bah les pièces elles viennent d'ailleurs, c'est cher. Bon, là ça vient de l'usine Lada, ça coûte rien du tout, c'est pas cher. Et, et c'est des pièces neuves, hein, c'est pas des pièces qu'ils vont chercher, sauf si je leur dis, mais si je leur dis pas, c'est des pièces neuves. Sinon ils vont chercher à la casse, ouais, ils peuvent, ouais. Mais bon. Donc 28 €, vous voyez, la réparation de la voiture. Euh, Il y a encore les hirondelles, là elles sont deux, ça doit être le mâle et la femelle, elles sont des bisous. C'est vraiment trop mignon les hirondelles. C'est vraiment sympa. J'avais pas fait attention l'année dernière, mais elles étaient pas comme ça dans la grange là. Là cette année il y en a et c'est vraiment sympa. Voilà, puis bah avec les voisins vous discutez de quoi? Bah vous discutez des animaux. Là la discussion avec les voisins ce matin c'était de savoir qui a un bouc, parce que bah il y en a plus. Eux avaient un bouc, il est mort. Les gens qui ont fait les bébés à mes chèvres là, enfin pas les gens mais leurs boucs qui ont fait, ils l'ont tué, ils l'ont bouffé. Bon, et ils en avaient marre, donc ils l'ont tué, ils l'ont bouffé. Il n'y en a pas d'autres, voilà. Donc peut-être après il faudra voir dans les autres villages. Et puis emmener les chefs, je sais pas comment, sur la moto, dans le coffre derrière, ou assis derrière moi, les deux pattes de chaque côté, arrière, et puis les deux pattes avant de chaque côté de moi. J'imagine la scène. Ou alors en travers, comme les cow-boys quand ils emmenaient les prisonniers, vous savez, en travers de la selle du cheval, en travers du cheval, les pattes attachées. Non, je sais pas, on verra. Mais c'est pas le moment, de toute façon, ce sera dans un an. Euh, donc voilà, la vie à la campagne, c'est beaucoup plus cool. Vous gérez ce que vous voulez, comme vous voulez. Personne va venir vous casser les pieds parce que vous avez fait pousser ça, qui dépasse de ça dans le voisin, chez le voisin. Les gens ont de la place, les gens ont de la terre, les gens font leur jardin. Donc de quoi ils parlent? Elena, quand elle rencontre les voisins, de quoi qu'ils parlent, vous croyez? Bah, du jardin. Ah bah j'ai fait pousser ça. Ah bah moi j'ai fait pousser ça. Ah bon, c'est quelle sorte? Bah c'est celle-là. Ah ouais, super. Alors nous on fait, je vous avais montré, on fait pousser des salades, parce que moi j'aime les salades vertes. Ici c'est pas trop leur truc, donc mais ça les intéresse. Donc quand j'aurai des salades, il va falloir que j'aille voir les voisins pour leur en donner. Alors maintenant vous avez ce qu'on appelle un hooligan en russe. Hooligan, une racaille. Non mais c'est pas vrai. C'est Artyom qui passe avec sa mobilette qu'on lui a offert. Bon, c'est pas du tout une racaille.
Il va voir ses copains dans le village d'à côté, tout ça, enfin bon, c'est bien. Donc oui, je l'avais pas dit, ça, la pièce qui manquait, le jeune me l'a apporté, et Artyom, son père m'a dit ce matin qu'ils ont acheté ce qu'il fallait pour la fixer, et puis il va la mettre en place. Donc c'est deux arceaux à gauche et à droite, comme ça, avec deux gros, c'est le gamin d'avant qui avait rajouté ça, deux grosses LED pour éclairer la route. 6 et 6. 6 LED et 6 LED, un truc qui pète quand même. Enfin, ça va vider sa batterie à une vitesse, mais bon. Donc voilà, donc la vie à la campagne, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les courses sont pas chères. Ça augmente tous les ans, évidemment, mais ça augmente de pas beaucoup, donc mais ça augmente. Les gens le voient. Quand vous avez des petites retraites, tout ça, bah, vous le voyez, ça. Bon, moi, je le vois moins. Il y a quand même des bons produits. Il y a les produits de la campagne. Alors, il y a les produits, mais ça, c'est à Moscou aussi. Il y a les produits de Biélorussie qui sont très recherchés. Si vous êtes ici et vous voyez des glaces qui viennent de Biélorussie, et ben là, vous savez que c'est de la bonne qualité, c'est fait avec du lait, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas tout ça, c'est vraiment délicieux. Les saucissons, c'est la même chose. Le fromage, c'est la même chose. Enfin, la Biélorussie avec Loukachenko, c'est vraiment les Biélorusses d'ailleurs que je connais, et les gens qui vivent ici, mais qui sont d'origine biélorusse, et de ce que j'ai vu, de ce que disait le président Loukachenko, c'est que c'est une immense ferme, en fait. C'est resté époque soviétique, pour beaucoup de choses, plus que la Russie, mais c'est une immense ferme. C'est-à-dire des produits, il y a l'obligation d'avoir de la qualité. Les tracteurs qu'ils font, vous achetez un tracteur là-bas, c'est pour la vie. Euh, enfin bon, c'est vraiment super quoi. Bon, pour finir avec ça, parce que là ça fait quand même 37 minutes, c'est long. Donc à la campagne, vous aurez une vie paisible. Vous ne savez pas faire un truc, bricoler un truc, vous demandez à des, des équipes, comme moi, soit des copains, soit moi j'ai les deux. Donc les copains ils peuvent pas toujours être là, donc il y a aussi des équipes qui viennent quand les copains peuvent pas venir. Ils m'ont fait par exemple la barrière, là, vous voyez, la barrière c'est eux qui l'ont fait, donc vous voyez c'est bien droit, c'est perpendiculaire, c'est vraiment bien fait. Ça m'a coûté 170 € le matériel et la pose. Vous voyez, c'est pas cher. Hein. Euh, donc vous trouvez des gens comme ça. Alors votre plus gros boulot c'est de trouver les bonnes équipes, parce qu'il y a des équipes où les mecs ils viennent pas un jour sur deux parce qu'ils sont bourrés, ou parce que dès que vous leur donnez un peu de salaire, hop ça part dans l'alcool et puis ils sont déchirés et puis ils viennent plus pendant une semaine. Non, moi ceux qui viennent ici là ils sont pas du tout comme ça, ils boivent pas, ils sont gentils, ils travaillent avec la bonne humeur, ils sont, ils sont très professionnels, ils font du bon boulot, ils connaissent leur boulot. Euh, D'ailleurs il y en a un, j'arrivais pas à démarrer ma moto, et il a dit ah mais pas de problème, je sais, parce il avait une moto avant, et puis il était très bricoleur avec ça quand il était plus jeune, et donc bon bah il a su faire quoi pour qu'elle démarre. Il m'a réparé ce qu'il fallait réparer, enfin il y avait rien à réparer, mais c'est moi qui avais mal fait en fait. J'avais laissé allumer toute la nuit un truc qu'il n'aurait pas fallu laisser allumer, et ça a bouffé la batterie en fait, c'est la batterie qui était déchargée. Mais la batterie sur une moto comme ça se démonte pas comme sur une voiture. Donc il m'a montré où c'était, comment le petit capot, comment l'enlever, et tout. Voilà, il savait. Enfin voilà, la vie à la campagne, moi je préfère à 1000%, euh, parce que c'est quand comme moi vous avez une vie, j'étais militaire, j'étais flic, et puis je cherchais toujours la bagarre, je sais, hein, je sais. Je peux pas dire que c'était bien, mais c'est ce que j'ai fait. Je cherchais toujours la bagarre, je cherchais toujours les trucs chauds, je cherchais toujours le- s'il y avait des télégrammes qui tombaient pour aller faire des actions spéciales, je sais pas où, j'étais toujours volontaire. Je courais partout, enfin bon, ça m'a fait divorcer la première fois, hein, de toute façon, je le sais. Euh, et ben, quand
vous arrivez à 50, plus de 55 ans, et ben vous avez envie d'autre chose, quoi. Vous avez envie de calme, vous avez envie de sérénité, pas de bordel, pas de cris, pas de... C'est pour ça, Elena, au début, qu'on était ensemble, elle voulait un bébé, ou je sais pas quoi. J'ai dit non, 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 je veux pas de ça, moi. Je veux pas aller encore changer les couches la nuit, donner le biberon, machin, tous ces trucs. Non, fini ça. Je veux plus de ça. Je veux du calme, je veux de la tranquillité, je veux... bonjour monsieur. Je veux du bien-être, je veux pas, non, non, je veux pas de ça. On a notre petite fille, quand elle sera un peu plus grande, elle viendra passer les vacances ici, tout ça, ça c'est d'accord. Mais voilà, pas des enfants, non. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous ai déjà donné dans une vidéo. Euh, c'est mon conseil, hein. Attention, ça ne veut pas dire que c'est valable avec toutes et tout le temps. Mais moi, je ne conseille pas d'avoir un enfant avec une femme russe. Voilà. Parce que une fois qu'elle aura eu son enfant, eh ben, vous n'existerez plus. Et elles sont énormément à faire comme ça. Il y en a qui le font pas, peut-être. Hein. Je suis bien d'accord. Peut-être vous allez me dire, oui, mais non, mais moi, ma femme, elle n'est pas comme ça. Mais oui, d'accord, ta femme, elle n'est pas comme ça. Mais moi, de celles que je connais, il y en a énormément qui sont comme ça. Euh, avec l'enfant ou avec les petits-enfants. Je vois Elena quand elle a sa petite fille, je n'existe plus. C'est comme si j'étais transparent. Je peux parler, elle me répond pas, parce qu'elle est occupée avec la petite, et puis elle fait tout, mais tout. Trop même. Mais c'est comme ça ici. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'éducation qui n'est pas la même, que j'arrive pas à accepter avec le temps. C'est dur, enfin, petit à petit, mais c'est dur. Par rapport à mon éducation que j'ai eue moi, qui est beaucoup plus sévère. Mais quand je vois le résultat, quand ils sont adultes, bah, je me demande si c'est pas eux qui ont raison, en fait. Parce que, rien qu'un truc. Est-ce que vos enfants, quand vous serez mort, ils iront sur votre tombe? Est-ce qu'ils iront plusieurs fois par an, hein, pour le plaisir de vous voir, pour le plaisir de venir là où vous êtes, pour le plaisir d'aller sur votre tombe, enfin le plaisir, pour le respect, pour tout ça, pas spécialement parce que c'est le jour des morts et on y va ce jour-là, non. Même les autres jours, comme on fait ici, pour nettoyer la tombe, tout ça. Est-ce que en France, les enfants font ça? Bah, j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup qui le font. Ici, c'est tout le monde. Alors, et puis ils sont élevés dans le patriotisme, ils sont élevés dans l'amour de leurs ancêtres, ils sont élevés dans le sens où c'est des Russes, c'est des Slaves, c'est pas n'importe quoi. C'est pas des gens sans nation, comme on essaye de vous faire croire en France, quoi, sans rien, que vous êtes rien, vous êtes juste des consommateurs, quoi. Non, ici c'est pas comme ça. La consommation existe, le capitalisme est rentré en Russie en 1991-92, ça c'est, on est d'accord, ils ont plongé en plein dedans, mais ils ont vite compris qu'il fallait garder les traditions, qu'il fallait garder la religion, qu'il fallait garder plein de choses. Donc ça c'est un truc vraiment super. Bon bah écoutez, j'espère que j'ai été clair. J'ai été un peu long, mais il fallait que je vous dise tout ça. Pour moi, c'est la campagne à 1000%, c'est sûr. C'est pas la ville, c'est la campagne, la campagne, la campagne. Alors la campagne, il y a plus de boulot. Vous rentrez pas le soir, vous vous mettez dans votre canapé avec une bière et puis vous regardez la télé. Non, je fais jamais ça. Faut s'occuper des animaux, il y a plein de choses à faire. Il y a toujours des trucs à faire. Vous voyez, puis ça fait plaisir, ça, par exemple. Il y a une semaine, on a mis les oignons. Aujourd'hui, ce matin, j'ai mis de l'eau. Et ben, vous voyez, ils sont là. Tout ça, là. C'est à l'envers, tout ça, là. Ben, ça va pousser. Ça pousse déjà. Voilà. Les carottes, non. Mais les carottes, c'est plus long, c'est normal. Les choux, ils se sont redressés.
Donc ça c'est bien. Et voilà. L'ail, alors l'ail, là on va se régaler. Il y a l'ail de l'année dernière qui est encore là et qui est par rapport à l'ail du commerce qui est toujours charnue, bonne, voilà, qui a un an. Hein. Bah voilà, c'est comme ça. Eh ben écoutez, je vous laisse. Je vais aller voir le niveau de ma fosse septique. On va voir où ça en est. Parce que faut regarder de temps en temps. Et puis je vous dis à bientôt. J'espère qu'elle va pas être démonétisée encore celle-là. Parce que je vous en ai fait une ce matin. Mais dès que je l'ai mis en ligne, alors maintenant je mets en ligne pour après, mais dès que je mets en ligne, pauvre démonétisé encore. Alors que j'ai parlé de rien de spécial. La vidéo de ce matin, je vous ai raconté des histoires qu'on m'a racontées qui se sont passées sur le front en Ukraine, avec les vodkas. Il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Enfin bon. Allez, à plus!